Nous avons lancé officiellement le cabinet SDP le 21 juillet 2022, en présence de plusieurs autorités politico-administratives et d'experts du secteur des infrastructures au Bénin et ailleurs. Le projet de départ, c'est de mettre en place donc un cabinet d'ingénierie et de management de projet dédié à apporter des prestations intellectuelles essentiellement dans l'accompagnement de maîtres d'ouvrage, d'entreprises, de bureaux, dans leur démarche, leur projet de réaliser des infrastructures, que ce soit les routes, les ponts, les bâtiments, les projets d'énergie et autres. Nous sommes un cabinet d'ingénierie et de management de projet. C'était notre positionnement initial. Nous avons su renforcer ce positionnement. Nous avons, par notre approche stratégique qui est globale, créé un portail d'entrée unique pour les clients, pour qu'ils ne soient pas obligés individuellement d'aller chercher un architecte, ensuite un ingénieur, ensuite un spécialiste de la géotechnique. Nous offrons un portail d'entrée pour le client en lui fournissant toutes ces expertises-là au sein du cabinet ou des partenaires qui sont associés. Cette stratégie nous a permis de rassurer davantage les clients, de devenir un acteur de premier plan au niveau national. Notre objectif aujourd'hui, à partir de maintenant, c'est d'étendre cette possibilité géographiquement. Nous avons fini la première phase de notre stratégie d'entreprise qui était scindée en 4 phases. La première phase qui était la fondation, la mise en place des bases. La deuxième phase, c'est l'expansion. La troisième phase qui est la diversification. Et une dernière phase qui est une phase de consolidation, une phase de maturité. J'ai décidé donc de dissocier les fonctions de président et de directeur général. Et j'ai procédé à la nomination de Jean-Baptiste Sevestre, qui va être, à partir du 1er septembre, le directeur général du cabinet SDP, et qui me sera directement rattaché, parce que je conserverai la fonction de président du cabinet. Alors, Jean-Baptiste est un grand professionnel du métier qui a près de 40 ans d'expérience dans ce métier, dans les métiers de la construction, en France et à l'étranger, que ce soit dans les secteurs des ouvrages d'art, du bâtiment et dans le secteur routier. Donc, il nous apportera son expérience et je placerai toutes les équipes de SDP sous sa direction. Avec la CIRAT, nous avons l'ensemble des cités administratives départementales du Bénin. Il y en a 11 qui sont de grosses cités administratives. Nous avons la cité financière à Cotonou, qui est un gros bâtiment. Nous avons la prison civile de Ouedo, qui va abriter 2000 personnes. Nous avons l'hôtel de ville de Porto-Novo. On a 22 stades que nous sommes en train de réaménager dans le pays. Et pour des clients privés, nous réalisons aussi, par exemple, un hôtel 5 étoiles à Cotonou, qui est en cours de réalisation, Cove Beach. Nous réalisons aussi en surveillance des maisons d'hôtes à Ouida, pour le compte d'un client privé. Donc, alors, très rapidement, nous avons compris qu'il fallait mettre en place des outils, notamment qu'il fallait digitaliser nos process. Nous avons donc lancé SDP Connect, qui est un outil, qui est un intégrateur qui nous permet de gérer et de mesurer la performance de nos opérations. Tous les collaborateurs sont connectés sur SDP Connect et on a une structure faîtière qui est chargée de suivre
tous ces indicateurs de performance-là qui sont générés par service et par projet. C'est aussi un outil de communication avec nos clients. Tous nos clients sont connectés, ils ont leur portail là-dessus pour pouvoir suivre en temps réel l'évolution de leur projet. Les causes, les raisons pour lesquelles SDP a été créé, essentiellement, c'est pour réduire les taux d'échec des projets que nous avons dans notre secteur. Et donc, pour ADOT, nous avons mis en place un dispositif de gestion de projet, de suivi des opérations, de reporting en matière de suivi budgétaire, suivi du planning, suivi de la qualité, pendant plus de 2 ans sur des projets routiers au nord du Bénin. C'est très, très important pour nous, un projet qui a été mené à terme. D'abord en termes d'emploi et surtout en termes de formation, de montée en compétences. Nous avons pu, à travers ces différents projets, recruter directement une 50aine d'ingénieurs, techniciens et administratifs béninois. Nous avons pu faire venir du personnel expatrié. J'ai parlé de notre nouveau DG tout à l'heure, c'est un Français. Il y en a d'autres qui sont algériens, camerounais ou burundais, ou ivoiriens, qui sont là. Des gens plus seniors. Il y a quelques seniors béninois aussi qui sont chargés de transférer, d'accompagner ces jeunes que nous recrutons pour les faire monter dans les différentes fonctions que nous avons dans notre métier. Très rapidement, dès la création de SDP et ensemble avec les collaborateurs, nous avons défini les valeurs qui guident notre fonctionnement et qui sont comprises dans cette charte managériale. La charte est donc inscrite, se décline donc en stratégie, notre stratégie d'ensemble, notre mission, notre raison d'être, notre vision, nos valeurs et la déclinaison des stratégies dont j'ai parlé plus haut. Parmi ces valeurs, celle qui vient en tête, c'est la bienveillance. La bienveillance au sein du cabinet. Nous avons décrété les années 2024 et 2025, c'est l'année de la bienveillance. Et c'est pas uniquement c'est pas uniquement des termes en l'air. Nous travaillons là-dessus avec l'ensemble des collaborateurs. Nous avons recruté un coach qui définit avec nous en actes concrets ce que c'est que la bienveillance au sein du cabinet. C'est quelque chose qui m'est extrêmement cher. Nos métiers sont des métiers difficiles. Si en plus de cela, on doit rajouter des difficultés liées aux relations interpersonnelles et aux relations humaines, ça devient extrêmement invivable. Alors, comme je le disais tout à l'heure, nous rentrons dans notre deuxième phase stratégique, qui est l'expansion. Cette expansion passe par quelques axes avec une feuille de route bien déterminée. Le premier axe, c'est l'expansion géographique. Notre objectif aujourd'hui, à partir de maintenant, c'est de développer d'autres pays, notamment ceux dont j'ai parlé tout à l'heure, que nous avons ciblés. Donc, c'est un axe de développement important. Le deuxième axe de développement important, c'est les opérations de fusion-acquisition, d'achat d'entités existantes, d'entreprises existantes qui font à peu près la même chose que nous, dans d'autres pays, que nous pouvons acheter et intégrer au cabinet de SDP. C'est tout un métier aussi. Premièrement, une vision claire, partagée, avec un engagement fort du leader au quotidien. Voilà, nous voulons aller là, il y a ces points d'étape, ces jalons qui sont là. Chaque élément du système a un rôle à jouer pour qu'on puisse y arriver. Donc, j'ai eu le plaisir donc, de conduire cette vision-là avec mes collègues, avec mes équipes, et ça se passe relativement très bien. Donc, dès que la vision est claire, qu'il y a un engagement fort du leader et que les hommes sont mis au cœur du dispositif, avec beaucoup de bienveillance,
il y a toutes les chances que ça puisse marcher. Nous rentrons chez SDP dans une phase qui est déterminante pour la longévité de notre cabinet. Je suis sûr que cette phase va être totalement bien appréhendée et que le duo que je vais former à la tête de ce cabinet avec Jean-Baptiste Severs, qui va reprendre les fonctions de directeur général, pourra garder la même harmonie, la même fluidité pour qu'au niveau des équipes, les repères puissent être bien fixés. Nous avons une équipe qui est compétente, qui est engagée. Il faut qu'on continue à la mobiliser au service de nos clients.